Ils sont rendus publics, ceux de Lubrizol. Alors, juste un détail, lorsque Isabelle Striga était venue à notre invitation écouter des paysans, des maraîchers qui ont pleuré devant elle le 9 novembre 2020 à Neufchâtel-en-Bray, à un moment je lui avais dit, vous savez Madame Striga, vous vous rendez compte, vous refusez d'indemniser correctement à hauteur de quelques, des fois centaines d'euros, milliers d'euros, des agriculteurs qui ont souffert à cause de vous. Vous savez ce qu'elle m'avait répondu? Elle avait pris d'ailleurs la tactique Pays de Bray. Elle m'avait dit, oh vous savez monsieur Leville, c'est plus ce que c'était hein, avec l'incendie et tout. Bon, j'en dirai pas plus, je crois que la banderole dit tout. Voilà la réalité des choses. Plus 20 millions pour la holding, pour Lubrizol France, Quête France, donc. Et puis plus, on a même triplé la dose pour la holding Lubrizol France, dont Madame Striga est bien sûr à la tête, hein, il faut quand même le rappeler au passage. Donc, faites le calcul, si ce procès dure environ 10 ou 15 ans, avant que Lubrizol ne soit jugé, ils auront amassé certainement entre 1 et 2 milliards de bénéfices. Voilà la réalité. Ils ont crédité à leur bilan, à l'heure actuelle, hein, en provision pour risque, c'est ce qu'ils pensent pouvoir payer hein, à l'excès, 17 millions d'euros. L'année dernière c'était 18, ça ne fait que baisser. Bientôt on va leur devoir de l'argent, si ça continue. Je ne vous parle pas des dizaines de millions qui ont été dépensés par l'État à la place du pollueur et qui ne seront jamais remboursés. Un petit clin d'œil à Upside, hein, si vous avez des nouvelles, portez disparu, très belle communication pour les 2 ans, 14 industriels qui devaient communiquer avec la population. Si vous avez trouvé quelque chose sur internet, vous me faites signe parce que moi j'ai fouillé, j'ai rien vu. On attend le bilan moral de l'association. Qu'est-ce que je voulais vous parler? J'en ai parlé tout à l'heure aussi. Il y a eu à l'université un très bel exposé sur l'historique de Lubrizol. Alors Lubrizol a un passé, hein, un passif quand même en matière d'incidents à Rouen. Et puis il y a quand même un dénominateur commun, c'est qu'ils ont une habitude, c'est de sauver la planète. À chaque fois qu'ils ont un problème, ils sauvent la planète. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage qui est passé sur France 3 avec Isabelle Striga et Nicolas Meyer-Rossignol. Lubrizol, ça finit comme ça, a obtenu son nouveau permis de construire parce qu'il fallait revégétaliser l'usine à hauteur de 22%. Donc ils vont planter plein d'arbres, c'est formidable, on est content de le savoir. Alors en 89, ils avaient eu un pépin. Hein. Il n'y a pas eu de procès, ça s'est arrangé à l'amiable. Vous devinez ce qu'ils ont fait pour s'arranger à l'amiable? Ils ont, alors on était encore en francs, hein, ils ont planté pour 80 000 francs d'arbres à l'époque, 200 arbres. Donc comme je le disais ce matin, encore 2-3 accidents et la métropole de Rouen sera une véritable forêt. Alors, on peut les applaudir au passage parce que c'est important quand même de le préciser. Et enfin, je voulais parler, j'ai parlé tout à l'heure avec Monsieur Borzel, qui est directeur de l'Adréal. Je me suis permis de